On est avec Emmanuel Latraverse. C'est un beau discours. C'était quelque chose, hein? De M. Carney sur les plaines, mais je disais au début d'émission, il me fait beaucoup penser à Emmanuel Macron. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, c'est un beau parleur. Ses discours sont magnifiques. Quand il parle, c'est fantastique, sauf que les bottines suivent pas les babines. Ben, on le sait pas encore, là. On verra comment il va gouverner, mais... Non, mais quand il dit là, l'harmonie entre les trois peuples, les Autochtones, les francophones... C'est le rêve canadien, oui, mais c'est beau sur papier, là. Mais moi, on a une gouverneure générale qui n'est même pas capable de parler un mot français, Christy. Mais, juste pour le bénéfice de nos auditeurs, en septembre 1759, deux armées se sont affrontées ici dans une bataille qui a changé à jamais le cours de l'histoire de ce continent. Lorsque la fumée s'est dissipée, les deux commandants, Wolfe et Montcalm, gisaient mourants, leur destin lié même dans la mort. Les plaines d'Abraham symbolisent un champ de bataille et aussi le lieu où le Canada a commencé à faire le choix historique de privilégier l'adaptation plutôt que l'assimilation, le partenariat plutôt que la domination, la collaboration plutôt que la division. Mais sur papier, moi, je vais aller vivre dans ce pays-là. C'est tellement beau. Mais c'est... je reçois Mathieu Bocoté au bilan ce soir. Mon Dieu, il va coller au plafond. Ah, je suis sûre qu'il va... Je veux dire, ça va prendre des chemises à snap, là. C'est sûr, là. Parce que M. Carney nous dit aussi que le Canada, c'est le choix d'administrateurs britanniques qui ont éventuellement vu la sagesse de la coopération. Alors, c'est la vision... Walt Disney. C'est-tu Walt Disney? Je suis moins cynique que toi, OK? C'est la vision de l'idéal canadien tel que conçu par les Canadiens anglais qui sont érudits et éclairés. Donc, qui respectent l'idée, là, tu sais, qu'il y a une nation francophone, puis ils aiment ça le Québec, puis c'est bien, tu sais. Je suis pas sûre que si tu vas lire ces phrases-là, je serais curieuse de voir ce que vont en penser nos auditeurs, mais ça reflète deux choses, le fait que Mark Carney ait fait ce discours-là aujourd'hui. Premièrement, le gouvernement se rend compte qu'il y a un angle mort sur l'unité nationale. On s'en est souvent parlé, toi et moi. Ben oui. Et qu'il faut réussir à commencer à occuper cet espace-là. Surtout avec un Parti libéral du Québec qui n'a pas de chef, une CAQ qu'on ne sait pas où elle s'en va. T'sais, c'est comme si toute la glace du débat sur l'unité ou la désunité nationale appartient au Québec à Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, comme premier ministre du Canada, c'est sa responsabilité de le faire. Puis il y a le beau jeu de le faire parce qu'il y a un problème moins grave, mais lancinant, en Alberta également. Deuxièmement, c'est que je pense que le calcul du gouvernement, puis on le voit à la lecture du discours qu'il a prononcé aujourd'hui, se rend compte que c'est une chose de livrer les discours vraiment impressionnants, là, comme celui qu'il a livré à Davos pour dire aux Canadiens, le monde est en train de changer, c'est comme une révolution, ça va être difficile, il faut qu'on se serre les coudes, mais il faut que tu amènes les Canadiens là-dedans. Puis on est encore dans les débuts de ce grand bouleversement, ce grand dérangement, tu sais, pour justement faire parallèle avec les Acadiens. Et mais il va y avoir des sacrifices, il va y avoir des choix, puis il va falloir que les Canadiens le suivent là-dedans. Alors, de draper le message sur le besoin de résilience économique, de courage, du fait qu'il faut que les Canadiens se serrent les coudes dans l'unité nationale, c'est stratégique aussi. Puis ça laisse présager l'inquiétude qu'a le gouvernement face à l'ampleur des défis qui nous attendent. Rappelle-moi, là, il faisait pas partie du gouvernement qui a ouvert au maximum les vannes de l'immigration, mais lui, non, causant plein de problèmes au Québec, là. Lui te dirait que non. Et le problème, c'est que c'est les mêmes ministres qui sont là, mais dans les faits. Puis c'est intéressant parce que dans ce discours-là, au-delà là, des belles phrases sur l'unité nationale puis tout ça, on sent qu'il coche les choses qu'il promet aux Canadiens de régler. L'immigration en est une, puis je pense que dans les faits, le gouvernement a repris le contrôle du système d'immigration à Ottawa, mais le problème, c'est que, tu sais, les centaines de milliers de temporaires qui sont rentrés, ben ça va prendre un certain temps avant qu'on le ressente, là, parce qu'il va falloir que leur permis vienne à échéance. Mais ça, il a repris le contrôle de l'immigration. Il est en train de resserrer les lois sur
le code criminel, les remises en liberté, tout ça. Donc, il est en train de démanteler petit à petit les excès du wokisme de Justin Trudeau avant lui. Mais c'est surréel parce qu'il est un premier ministre libéral qui fait un grand discours de valeurs libérales, mais qui, en même temps, il veut rassurer sa base libérale, qui est bien un libéral, mais en même temps, dans les faits, il démantèle plusieurs pans de l'héritage libéral de Justin Trudeau. Et écoute, rappelle-moi, parce que dans ma chronique aujourd'hui, je parle de son discours à Davos et je dis la fameuse phrase « Si vous n'êtes pas à table, vous êtes au menu ». Je dis « La personne qui a écrit ça mérite une augmentation de salaire ». Et quelqu'un me dit « C'est lui qui écrit ses propres discours ». Je ne pense pas qu'il écrit tous ses discours, mais celui de Davos, on nous dit que c'est lui qui l'a écrit. Wow, OK. OK. Et donc... je sais pas si c'est lui qui a écrit, ce discours-là. C'est un long discours sur les plaines. Mais le discours de Davos, moi, je l'ai vraiment vu comme l'accomplissement de son année en politique. Où il y avait plein de petites idées à droite et à gauche, là, qu'il a repris, qu'il a dit souvent. Mais là, il lui a donné comme une cohérence complète, là, tu sais. Et donc, oui, c'est ça. Donc, c'est lui qui l'a écrit. Okay, mais peut-être qu'il y a eu de l'aide pour le punchline aussi, tu sais, des fois, là, mais on ne saura jamais, c'est dans ses mémoires. La course au leadership à la CAQ, Yann Lafrenière, c'est non. Oui. Éric Girard, c'est non. Donc, écoute, on se dirige vers un trio. C'est ça, un trio. Ça va être quoi les règles, là? Les règles, c'est intéressant. On a choisi... certains plaidaient pour une course qui finissait fin mars. Moi, je suis très contente parce que comme ça, je vais pouvoir aller dans le sud pendant la semaine de relâche de ma fille. Mais surtout, ça nous amène à la mi-avril, ce qui est une course rapide, mais qui donne le temps de faire une vraie course. Parce que ça donne le temps de donner jusqu'à la mi-février pour les vraies mises en candidature, jusqu'au début mars pour vendre des cartes de membres. Donc, tu sais... Ça donne 7-8 semaines, là, pour vraiment faire quelque chose, là, 7 semaines. Puis faire les débats après qu'on ait fermé la vente de cartes de membres. Donc, tu fais pas des débats dans le vent, là, puis pour que les gens se fassent une tête. Puis après ça, le vote. Donc, un vote le 12 avril. L'avantage que ça pose, c'est que dans les faits, ça donne plus de temps à M. Legault, je pense aussi, pour finir d'adopter les projets de loi qu'il va adopter. Okay. Mais là, tu vas revenir après Pâques, le 12 avril. On s'entend que le nouveau chef, il ne va pas rentrer au Parlement le 14 au matin. Là. Il n'est même pas premier ministre là, dans les faits. T'sais. Il est premier ministre désigné. Là. Donc, il faut qu'il monte son conseil des ministres, il faut qu'il se fasse assermenter comme premier ministre, etc. Fait que là, tu as comme 2 semaines. Ça t'amène à la fin avril pour se faire assermenter, whatever. Puis là, il va dire, il faut que je prépare mon discours d'ouverture. Fait que là, ça t'amène comme à... Fait que je pense pas que l'Assemblée nationale va énormément siéger après, tu sais, peut-être 2-3 semaines là, pour donner l'illusion qu'il se passe quelque chose, là. Mais ça donne les moyens de ne pas revenir trop longtemps à l'Assemblée nationale. Ça veut dire, parce que ça veut dire que le Québec est comme sur pause là, pendant un bon bout de temps. Là. Mais Québec, ça va être intéressant de voir quand il va retourner à l'Assemblée nationale. Monsieur Legault est soucieux de montrer que le Québec n'est pas sur pause. Donc, il y a certains projets de loi importants. Vraiment, le projet de loi sur les médecins, il faut bien l'adopter à un moment donné jusqu'à la fin février pour le faire. Le projet de loi sur la laïcité, le projet de loi sur les syndicats, je pense que c'est prioritaire. Je ne suis pas sûre qu'ils vont vraiment dépenser beaucoup d'efforts pour sauver le projet de loi sur la nouvelle Constitution du Québec. Oui. Et donc, le gouvernement a des choses à faire à l'Assemblée nationale en termes de projets législatifs. Je pense que M. Legault veut boucler son mandat. Ce qui est très particulier, c'est que le gouvernement M. Girard, en tout cas, tient à déposer son dernier budget, qui est un peu comme son legs comme ministre des Finances. Mais là, imagine, tu déposes un budget comme le 26 ou 24 mars. Puis peu de temps après, il y en a un autre qui arrive. Puis 2 semaines après, tu as un nouveau premier ministre qui a le droit de dire, moi, ton budget, je m'en occupe pas. Donc, c'est un peu surréel. Il y a encore comme un peu de sable dans l'engrenage, de la cohérence de comment ça va arriver, mais c'est tellement rare que ça arrive, que tu as un premier ministre comme ça qui démissionne en exercice pendant que le Parlement siège encore, puis tu sais qu'il va y avoir des ajustements à faire. OK. Rappelle-moi, ce soir, c'est à quelle heure au bilan, Mathieu Bock-Côté, parce que je vais aller acheter mes ailes de poulet. Moi, je regardais ça, les pieds sur le pouce. Ça va être à 19h.
Les oreilles, les orteils en éventail, là. Ben oui, mais t'as vu que déjà Paul Saint-Pierre Plamondon a réagi, là. Il a dit qu'il va répondre point par point Oui, mais qu'il va dimanche. répondre point par point, mais que, tu sais, l'histoire du Canada est faite de mensonges pour asservir les Québécois, etc. Donc, la première salve a été lancée. Mais Mathieu, ça va être des feux d'artifice ce soir. Ben, je sais pas, j'ai hâte de voir, en tout À cas. 19h, ça va être quelque chose. J'ai là. envoyé le discours, je suis là, prépare-toi. Ça, c'est le discours que M. Carney a fait. C'est, donc, ça va être le fun. Merci beaucoup, on va regarder Au revoir. ça.